l'Astro Vidéo. Nous sommes aujourd'hui en face du bateau phare sur les quais de Seine, il fait 30 degrés et nous allons parler de ces aspects marquants de ce 10 avril 2017. Alors, les aspects sont bons et mauvais. On va faire la part des choses parce que c'est une semaine un petit peu délicate. Déjà, on a les deux lunes noires qui sont côte à côte, elles sont en conjonction aujourd'hui et demain, mais les autres jours, elles seront amplifiées par le passage de la Lune et ça se trouve dans le signe du Sagittaire. Et là, ça va être un petit peu compliqué parce que ça se met au carré de deux signes. Ça va être au carré du signe de la Vierge et c'est au carré du signe du Poisson, de Neptune en Poisson. Et donc, on a les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est un point fictif lunaire qui va indiquer ce que l'on doit développer, d'où l'on vient et ce que l'on doit développer. Et les lunes noires, c'est un point fictif sur le trajet de la Lune, ça touche l'inconscient, mais ça indique aussi des choses karmiques. Donc on peut se retrouver confronté au passé pour devoir le résoudre et on va voir comment on va s'y prendre. Donc il va y avoir un challenge à relever cette semaine et ça va être comment dépasser ses peurs. Ça va être aussi comment être clair avec soi-même, comment ne pas se laisser dépasser par les peurs que l'on peut avoir, par toutes les vieilles casseroles qui ressortent, et comment on va croire en soi pour aller sur le bon chemin, sur ce que l'on veut, et donc dépasser une espèce d'inquiétude ou de situation ancienne qui nous retiendrait dans le passé, qui nous empêcherait d'avancer et de croire en nous. Donc on va aller regarder comment ça se passe, c'est l'ambiance à peu près de la semaine. Le soleil est dans le signe du Bélier et juste à côté nous avons Uranus. Alors il est dans le troisième décan du Bélier, donc bon anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Juste à côté on a Uranus qui est le maître du Verseau. Les deux sont côte à côte, donc on va dire qu'il y a une certaine prise de liberté, envie de liberté, mais on a aussi envie de se tourner vers les autres. On a envie de sortir des sentiers battus, on a envie d'originalité. Et on est prêt à changer d'avis aussi. Donc les avis, rien n'est stable. Il y a une grande instabilité qui est due notamment à un aspect un petit peu compliqué, un aspect difficile, ce qu'on appelle un carré, avec Pluton. Pluton, c'est le maître du Scorpion, mais Pluton se trouve dans un signe de terre, qui est le Capricorne. Il faut savoir que quand les deux aspects, Uranus, les changements soudains, et le Capricorne avec Pluton, donc on a la Terre avec quelque chose qui bouge, qui se transforme. On a eu un séisme, je crois que c'était hier ou avant-hier, aux Philippines, quand même d'une certaine amplitude. Donc là, ça va toucher la Terre. Il va y avoir aussi une transformation. Il peut y avoir, Pluton étant aussi le symbole du gouvernement, on peut avoir des changements qui sont difficiles à gérer de par Uranus. Uranus, c'est la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française. Donc on va avoir affaire à des rebelles, on va avoir des retournements de situation. On pensait qu'on allait pouvoir encadrer une situation, et puis en fait non, c'est la liberté qui prévaut, et même une certaine rébellion et une façon de penser un petit peu originale, à condition où elle intègre les autres. Donc on a une transformation de civilisation, et ça revient sur le devant de la scène. Alors ce serait beaucoup plus simple si en face, il n'y avait pas une opposition avec la Lune et Jupiter. La Lune, c'est les émotions, c'est le maître du Cancer, c'est aussi la masse, le peuple, et Jupiter, c'est la loi. Donc on peut se dire que le peuple peut changer d'avis parce qu'il ne va pas apprécier par exemple des histoires d'argent, Pluton. Mais peut-être que ces histoires d'argent sont manipulées. Pluton aussi, c'est la manipulation. Donc on a une histoire qui n'est pas très claire, on n'arrive pas à déterminer le vrai du faux, c'est compliqué. Jupiter est rétrograde, c'est-à-dire que par rapport à la Terre, on a l'impression que la planète Jupiter recule. Et donc l'influence, Jupiter c'est le maître du Sagittaire, or on a les deux lunes noires qui sont dans le signe du Sagittaire. Donc quelque chose de flou qui revient sur le devant de la scène, qui revient à la surface, qui fait que qui croire, que penser, est-ce qu'on va faire ceci, est-ce qu'on va faire cela, par exemple pour les votes, je pense notamment à François Fillon, il est possible qu'il y ait quelque chose qui revienne sur le devant de la scène, évidemment dans le courant de la semaine. On a encore en rétrogradation, on a Vénus.
Vénus, pareil, au lieu que l'influence de Vénus ressort de manière élégante, facile, diplomatique, c'est aussi la gestion de l'argent, c'est l'amour romantique, l'amour amoureux, ça va être la comptabilité, et c'est aussi Vénus. Et Vénus, elle est rétrograde. Ça veut dire que déjà l'ambiance, elle est karmique. Le karma étant la loi de cause à effet, on récupère ce qu'on fait en bon comme en mauvais. Donc là, on se dit que on peut avoir de la difficulté à être diplomate. Ça peut être aussi la jalousie. Ça peut être aussi, on est dans le flou parce que c'est dans le signe du poisson et que le poisson, bah, c'est l'eau, donc on a de la vapeur d'eau. Et juste à côté, on a Chiron. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Alors, il va y avoir des bons aspects, justement, avec la conjonction des deux lunes noires en Sagittaire. Donc, on peut se dire qu'il va y avoir un retournement de situation qui sera positif parce qu'il va éclairer, le fond d'une affaire un peu confuse. Donc on va vers plus de clarification par rapport à ce qui a été dit ou pensé, peut-être par rapport à une gestion financière, puisque Vénus est aussi la comptable. Et puis, cette conjonction entre Chiron et Vénus fait un très bel aspect avec Mars et Cérès. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, c'est le maître du bélier. Il est dans le signe du taureau et il est juste à côté de Cérès, qui est un planétoïde dans l'état d'esprit du signe de la Vierge. Et donc là, on va avoir un discernement, on va avoir du bon sens. Or, comme le maître du taureau dans lequel se trouve Mars, c'est Vénus, rétrograde, on peut se dire qu'on va vers une solution positive et favorable d'un problème lié à une situation financière ou amoureuse ou qui a pu blesser, mais là il y a une sorte de réparation ou de reconnaissance. Alors on va aller vers ce qui fâche, cette conjonction entre Vénus rétrograde et Chiron côte à côte, conjoint dans le signe du poisson, et bien ça fait un carré avec Saturne. Donc il y a quelque chose qui est coupé, Saturne qui est à la toute fin du Sagittaire. Alors du coup on va aller voir Saturne, puisque Saturne est rétrograde, donc lui aussi il recule. Donc il faut bien voir qu'en ce moment nous avons Mercure rétrograde, Mercure maître de la Vierge et maître du Gémeaux, donc attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, attention à la communication. Ensuite on a Vénus rétrograde, là encore, attention à ne pas tomber dans la vulgarité, la facilité, ou dire en voulant être franc, on dit mais c'est pour ton bien, je suis franc avec toi ou je suis franche avec toi. Ça, carrément, c'est pas très cool, c'est pas forcément très diplomate. On a encore Saturne qui est rétrograde, je vais y revenir, et Jupiter, le symbole de la loi et du discernement. Donc on a des jeux de situations qui nous remettent dans le passé. Alors ça peut être le passé d'il y a quelques mois, on revient peut-être sur l'affaire de Pénélope Fillon, pourquoi pas, pour justement une meilleure clarification et dire bah voilà, en fait c'était peut-être effectivement disproportionné par rapport à la réalité, peut-être que ça a été même un petit peu monté en sauce, qui sait. On sait que Pluton n'a pas été très cool sur ce coup-là. Pluton, symbole du gouvernement notamment, et aussi de la manipulation. On revient sur Saturne. Saturne est rétrograde. Donc on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout, que tout est retardé, que c'est lourd, que c'est pesant. Saturne fait des très beaux aspects avec justement la conjonction Soleil-Uranus en Bélier. Ça veut dire que toutes les actions qui vont être faites, qui vont être posées, auront une incidence sur le long terme. Uranus, c'est aussi la politique, c'est aussi le côté visionnaire qui permet de dire voilà, je pose un projet, ce projet, il va réussir sur le long terme, et c'est tout à fait envisageable et possible. Ça peut être aussi quelque chose qui va être plus tourné vers les autres, donc un projet politique ouvert vers les autres sera favorisé. Ensuite, Saturne fait un très très bel aspect avec le chemin de vie et avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est ce qui est lié aux acquis du passé, notamment des vies antérieures. Et puis, le chemin de vie, c'est ce que l'on doit développer dans cette vie-ci. Donc, pour l'instant, c'est le sens du service. C'est comment on va poser une action par rapport à la justice, Saturne, et dans le signe du Sagittaire. Le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter, c'est le symbole de la loi, de la magistrature.
Donc on a un très bel aspect vers le nœud nord, le chemin de vie dans le signe de la Vierge. Donc il se pourrait que les magistrats aient du bon sens et arrivent à démêler le vrai du faux pour finalement poser une situation qui se mette au service d'eux. Nous nous retrouvons donc dans deux configurations très particulières, deux triangles, un qui est assez dur et un qui est extrêmement bénéfique. Celui qui est assez dur va vous renvoyer à toutes vos contradictions de manière soudaine et irréversible pour obliger à une plus grande transformation intérieure. À une des pointes, on a la conjonction Soleil-Uranus, changement soudain, Pluton, transformation, et de l'autre côté, on a Jupiter et la Lune au niveau des émotions. Donc ça, l'axe Bélier-Balance est quand même très sollicité et le signe du Capricorne aussi. Je reviens au triangle qui est maintenant très favorable. Ça va être un triangle pas tout à fait parfait dans le signe puisque Saturne, on pourrait dire qu'il est parfait mais pas tout à fait, puisqu'il y a une des pointes, Saturne, se trouve dans le signe du Sagittaire qui est un signe de feu, mais les deux autres pointes, ça va être Mercure qui se trouve dans un signe de terre en Taureau et le chemin de vie qui se trouve aussi dans un signe de terre dans le signe de la Vierge, mais Saturne étant le maître d'un autre signe de terre, Saturne, et qu'il est à la toute fin du Sagittaire, je le prends en compte. Et donc je vais dire que le bon sens, le recul, la réflexion, la sagesse, arguée d'une meilleure communication, d'une bonne gestion administrative, tout ça, ça va vous remettre sur le bon chemin. Voilà pour cette nouvelle astro vidéo et je vous dis à demain pour la suivante. Au revoir mes chéris.